Nous allons donc démarrer cette première session, qui est une session en réalité, j'allais dire préliminaire, mais fondamentale, au lancement des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 18e session, et avec ce thème très beau, qui est ce thème des métamorphoses du monde que nous allons évoquer pendant 2 jours et demi. Permettez-moi, chers amis, d'abord de vous dire que je suis heureux de vous voir, tous ces polos orange. Je crois qu'il doit y en avoir 98. Je n'ai pas compté, mais il doit y en avoir 98. Mais je voudrais commencer par vous dire que vous êtes dans un lieu extraordinaire, une université, un campus formidable. Alors, comme j'ai exactement 9 minutes et que j'en ai déjà utilisé 8 pour remercier tout le monde, je voudrais juste rajouter 2-3 points qui sont pour moi fondamentaux. Vous avez eu un concours. Ce concours, c'était, là je parle des oranges. Il y en a qui ne sont pas en orange, mais ils auraient pu l'être parce qu'ils sont trop vieux. Mais s'ils avaient été jeunes, ils auraient été orange. Et on vous a posé la question, vous avez les clés du monde, que changez-vous? C'est une question formidable, c'est difficile. Et vous avez été très nombreux à répondre, et puis il y en a 198 plus précisément qui ont été retenus parce que les réponses que vous aviez formulées étaient des réponses formidables et très intéressantes, très innovatrices. Et d'ailleurs, les clés du monde que vous utilisiez, c'était essentiellement le mot innovation. Innovation. Et comme vous l'imaginez, c'est là où je voulais en venir, quand on va évoquer à partir de 13h30, les métamorphoses du monde, on va évidemment avoir en tête l'idée que nous traitons du sujet du progrès technique, de la technologie et de l'innovation et de la manière dont on le met en œuvre. Évidemment, ce sera un thème qui sera fondamental pour le développement de cette affaire. Pour nous autres économistes, parce que nous sommes quand même des économistes, pour ceux qui l'auraient oublié, nous avons un maître en la matière qui est Schumpeter. Et ce qui était formidable chez Schumpeter, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la pensée, mais ce qui était formidable, bien que ce eût été très intéressant, mais Schumpeter, c'est qu'il avait une définition d'innovation qui était très intéressante, très large. Il avait 5 définitions, je ne vais pas vous les donner tous, mais il y avait évidemment tout ce qui était les produits, la manière dont on produisait les choses, mais aussi l'innovation sociale, les procédés, la manière dont on fait travailler les gens, toute la manière, au fond, dont le monde se transforme par des ruptures qui sont des ruptures essentielles. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que vous avez dit dans vos copies, et c'est ce dont nous allons débattre ce matin. Mais la petite différence par rapport aux questions habituelles, c'est que nous avons une vision ultra-optimiste de la technologie, ultra-optimiste j'allais dire, des innovations. Et une des interrogations que nous aurons tout au long des 2 jours et demi, avec à la fin la déclaration du Sales Economist, c'est que certes, le progrès technologique, les innovations, c'est formidable. Vous avez tous vos tablettes. Vous ne les aurez pas d'ailleurs cet après-midi. Elles sont toutes, et vos smartphones, tout ça, est bouclé. Vous comprenez pour quelle raison. Mais en réalité, il y a aussi, comme toujours, des difficultés qui peuvent exister. Est-ce que les GAFA doivent être les maîtres du monde? Est-ce qu'il ne faut pas établir des règles pour le traitement génétique, et notamment le traitement génétique des embryons? Est-ce que nous ne devons pas, en réalité, empêcher les intrusions dans nos vies personnelles? C'est de tout cela dont nous allons parler dans les 2 jours qui nous séparent de la déclaration finale. Et les positions que vous allez adopter ce matin, à travers les différentes interventions, qui sont celles de M. Vignol, de M. Elias, de Mme Audier, évidemment d'Étienne Klein, de Patrice Geoffron, qui est mon camarade du Sales Economist et qui est très habile avec ses doigts, il prend toujours des tas de notes. Ça me bluffe toujours, parce que je me dis, lui, c'est un vieux jeune, ou un jeune vieux, comme on veut. Mais tout ça va nous servir, car de vos conclusions, je termine dans 2 minutes, de vos conclusions, nous allons pouvoir en réalité enrichir les positions que nous discuterons tout au long de ces 2 jours. Voilà. Donc, le cœur de ma réflexion, c'est le sujet que vous avez à traiter, que nous avons à traiter aujourd'hui, est un sujet qui est difficile. Il faut
se garder de toute naïveté, de toute simplification, de toute vision. La technologie, c'est formidable. N'oubliez jamais que les révolutions industrielles furent des moments à la fois exceptionnels et des moments de grande souffrance pour une partie de la population. Un exemple que je cite toujours, lorsque la première révolution industrielle, celle qui démarre à la fin du XIXe siècle, qui donc démarre avec la machine à vapeur, va bouleverser l'ensemble des systèmes productifs, évidemment d'abord de la Grande-Bretagne, puis du continent européen. Mais pour la première fois, comme un certain nombre de femmes et d'hommes se révoltent contre la technologie qui leur enlève leurs emplois, ça s'appellera le mouvement ludiste, ça s'appellera les canuts de Lyon. Comme ils se révoltent, on aura pour la seule fois de l'histoire humaine des femmes et des hommes, non des hommes, qui seront pendus tout simplement parce qu'ils avaient cassé des machines. Tout ça pour vous dire que les sujets ne sont pas aussi aisés qu'il y paraît. Et donc, je vous demande d'être à la fois attentif, critique, intelligent, mais ça vous l'êtes, le reste aussi. Il faut toujours dire du bien des autres. Ils en retiennent toujours quelque chose, c'est d'ailleurs la seule chose qu'ils retiennent. Et je vous demande donc maintenant de vous dire que ce que Yvon va vous dire sur cette université est essentiel parce que c'est d'une certaine manière, au moment où on vous parle beaucoup de réformes, de transformation de la société française, c'est l'illustration tout à fait exceptionnelle de la vraie transformation de notre pays. Je vous remercie. Monsieur le Président du Cercle des économistes, Sergent Hervé, Monsieur le doyen de la Faculté de droit et sciences politiques, cher Jean-Philippe, Mesdames et Messieurs les intervenantes et intervenants, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Alors Jean Hervé, tu m'as remercié, j'ai été très sensible à tes remerciements, mais moi aussi je veux te remercier parce que le Cercle des économistes se tienne sur ce campus ex-quartier des facultés, c'est aussi un magnifique projecteur pour notre université. Et puis en fait, je dois dire que qu'est-ce qu'on peut refuser à Jean-Hervé Lorenzi? Je vous assure, avec son enthousiasme, vous partez, vous dites je dirais non, et vous arrivez, vous dites 3 fois oui. Donc Jean-Hervé, merci de ton enthousiasme et merci de ton amitié surtout. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Aix-Marseille Université à l'occasion de ces rencontres économiques. C'est toujours un grand plaisir d'accueillir ces rencontres, comme je viens de le dire, mais au-delà du plaisir, c'est une évidence d'accueillir ces rencontres pour au moins 2 raisons majeures. La première est que la vocation même de l'université est justement d'être un haut lieu de la connaissance, ouvert à la société, pour débattre, échanger, analyser et fournir des éléments de réponse aux grands défis et enjeux de demain. La seconde raison, qui fait écho à la thématique de ces rencontres économiques, est que l'université participe, tu viens de le dire, à la métamorphose du monde par ses missions, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je suis donc très heureux d'ouvrir cette édition 2018 avec cette première masterclass sur les clés de l'innovation. Alors, l'innovation, Jean-Hervé en a fait illusion, y a fait allusion, bien vaste terme qu'on emploie désormais partout et qui s'est imposé comme un véritable buzzword. Mais finalement, pour aborder les clés de l'innovation, faut-il savoir ce que signifie vraiment innover. Innover signifie-t-il découvrir? Innover signifie-t-il inventer? Innover est-il nécessairement synonyme de progrès? Voici bien des questions à définir avant d'entamer la réflexion et le débat. Toujours est-il que pour découvrir, pour inventer, pour être source de progrès, il y a un dénominateur commun, puisé à la même racine, le savoir. Et le savoir, on l'apprend justement à l'université via la formation, mais on le crée aussi à l'université via la recherche. Et c'est justement de cette association entre acquisition et création de savoir que se crée l'innovation. C'est donc une évidence, l'université est au cœur du processus de l'innovation.
Et ici, à Aix-Marseille Université, tout particulièrement, et cela à plus d'un titre. Alors, Aix-Marseille Université est une université dite de recherche intensive, avec 119 structures de recherche, 19 facultés et écoles, et facultés et écoles qui sont réparties dans tous les champs de la connaissance et qui a été labellisée récemment initiative d'excellence par un jury international aux côtés de seulement 3 autres universités, Strasbourg, Bordeaux et très récemment Paris-Sorbonne. Ce qui veut dire qu'un jury international, aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, n'a reconnu que 4 universités capables de jouer dans la compétition internationale, dont notre université d'Aix-Marseille. J'y insiste parce que c'est souvent peu connu. Mais surtout, notre université a inscrit l'innovation comme un des 4 axes stratégiques de développement de l'établissement pour les 5 années à venir dans le prochain contrat quinquennal que j'ai signé mardi d'ailleurs avec Frédéric. Autrement dit, notre ambition est de faire de l'innovation une priorité transversale qui irrigue tous les axes stratégiques de notre politique d'établissement dans ses missions fondamentales que sont la formation, la recherche et sa valorisation, mais également dans le pilotage de notre établissement. Et permettez-moi de vous donner un bref aperçu. Dans le domaine de la recherche, tout d'abord, l'innovation représente un enjeu fort pour notre université puisqu'elle constitue l'axe primordial de la valorisation des travaux menés dans nos unités de recherche. Aix-Marseille Université, en lien avec ses partenaires, s'est résolument engagée dans une démarche structurante depuis 2 ans pour favoriser l'innovation sur le territoire. Cette structuration a permis de faire émerger des projets, des équipements particulièrement ambitieux, notamment la labellisation de 53 plateformes technologiques, la mise en place de projets d'innovation territoriale sur des sites isolés de notre université pour faire émerger des initiatives susceptibles de participer à la création de nouvelles technologies. Et très prochainement, notre université va ouvrir, c'est-à-dire au mois de septembre, ce que nous avons appelé la Cité de l'innovation d'Aix-Marseille. En plein cœur du quartier euro-méditerranéen, à Marseille, dans le bâtiment, le fameux bâtiment Castel, pour ceux qui connaissent, cette Cité de l'innovation, pour laquelle notre université est à l'initiative, rassemblera au sein d'un lieu unique les acteurs de l'innovation qui la valorisent auprès des industriels, des acteurs culturels, scientifiques et institutionnels pour amorcer une approche intégrée et ouverte de l'innovation. Cette cité se veut un lieu voué à la créativité, constituant ainsi un croisement audacieux entre recherche, innovation, formation, culture, dédié à la création d'entreprises, de valeurs sociétales et d'emplois. Dans le domaine de la formation et la pédagogie, là encore, notre université se montre particulièrement novatrice. À la rentrée prochaine, notre université proposera sa nouvelle offre de formation pour la période 2018-2022 et cette offre de formation a été préparée pendant 2 ans, notamment avec des acteurs socio-économiques du territoire pour avoir leur retour, pour avoir leur avis, parce que nous formons des étudiants, mais ces étudiants ensuite vont devoir s'insérer dans le monde socio-économique, dans le monde de l'entreprise pour la grande majorité, et il faut donc être à l'écoute de ce monde socio-économique et de ce monde de l'entreprise. Elle s'appuiera entre autres sur le développement de l'interdisciplinarité, avec la création d'enseignements et de formations interdisciplinaires, par exemple 6 groupements interdisciplinaires de formation thématique. 6 thèmes ont été identifiés. La mer et les activités maritimes, le vieillissement, le big data, l'aéronautique, le tourisme, le handicap. 6 thèmes qui seront pour chacun abordés avec le concours des différentes disciplines. On ne va pas aborder simplement la mer et les activités maritimes. C'est court, hein, et les activités maritimes uniquement à la faculté de droit, mais avec des juristes, des économistes, des médecins, et c'est toute cette force que l'on veut rassembler. Cette nouvelle offre de formation sera également soutenue par la transformation pédagogique qui constitue à présent l'une des clés de l'évolution de l'enseignement supérieur, et Frédéric y contribue très largement. Et AMU est bien équipé avec notamment son centre d'innovation pédagogique et d'évaluation.
Alors on va multiplier les MOOC, on va mettre en place des Fab Labs, où on va développer l'approche par compétences. Mais comme je l'ai dit en introduction, notre université ne se contente pas d'innover dans ses missions fondamentales. Elle innove aussi dans le pilotage de l'établissement en développant une université citoyenne, socialement responsable, en intégrant les critères de développement durable, de la transition du tout numérique dans chacune de ses actions, mais aussi les critères d'égalité femmes-hommes, la prise en compte du handicap ou encore le développement d'une démarche qualité qui porte la volonté de mettre l'usager au centre du processus de fonctionnement. Enfin, innover pour l'université, c'est faire tomber les frontières disciplinaires, revisiter son fonctionnement, mais aussi, au-delà, cela veut dire innover pour l'université, c'est faire tomber les frontières. Et Aix-Marseille Université s'inscrit actuellement résolument dans la construction d'une université européenne, en lien par exemple avec les universités de la Sapienza à Rome, de l'Université autonome de Madrid, de l'Université de Barcelone, mais aussi des universités allemandes. L'objectif en particulier est de favoriser à l'échelle de l'Europe des échanges d'étudiants, la construction de diplômes communs, des échanges de chercheurs, dans une démarche visant à construire une véritable société européenne. Alors aujourd'hui, l'université se saisit des clés de l'innovation pour se réinventer, se moderniser et ainsi répondre aux défis de notre société. En effet, l'université, son organisation, sa gestion ont considérablement évolué en une vingtaine d'années. Et donc, puisqu'on me dit que j'ai plus de temps, je vais simplement vous dire que l'université française se transforme, et en particulier l'université d'Aix-Marseille, qui est à l'avant-garde de cette transformation, est heureuse aujourd'hui de vous accueillir, de vous accompagner. Et les étudiants qui sont devant moi, eh bien, si vous avez des études à faire au plus haut niveau, vous avez mon portable. Bien. Encore un grand merci. Nous allons, les présidents, nous allons céder maintenant la parole on lance le débat. Et tout ça est animé par une journaliste hors pair, qui est Sabine Delanglade, qui par ailleurs qui est éditorialiste aux Échos, qui joue un rôle très important dans la rédaction des Échos et qui a un regard très très attentif à tout ce qui est innovation. C'est la raison pour laquelle elle nous fait le grand plaisir de nous accompagner tout au long de cette matinée. Je crois que c'est maintenant à nous de nous en aller.